Mes chers élèves, maintenant, on va s'entraîner sur les phrases et ses types. Exercice numéro 1. De quel type de phrase s'agit-il? Impérative, interrogative, exclamative ou déclarative? Phrase numéro 1. Que fais-tu là? Notons bien sa phrase qui commence avec le mot interrogatif. Que et se termine par le point d'interrogation. Alors, c'est une phrase interrogative. Numéro 2. Ils partent en ville. Cette phrase commence avec une majuscule et se termine par un point. Cette phrase donne une information, donc c'est une phrase déclarative. Numéro 3. Quelle merveille! Quelle merveille! C'est une phrase qui commence par quelle se termine par point d'exclamation. C'est une phrase qui exprime une admiration, donc c'est une phrase exclamative. Où est Roman? Où est Roman? C'est une phrase introduite par le mot interrogatif où se termine par point d'interrogation. Alors, c'est une phrase interrogative. Numéro 5. Levez-vous. C'est une phrase introduite par un verbe au mode impératif. Donc, c'est une phrase, oui, impérative. Est-ce que tu connais la recette des gaufres? C'est une phrase introduite par le mot interrogatif. Est-ce que se termine par un point d'interrogation? Donc, c'est une phrase interrogative. Numéro 7. N'achète pas de dessert. C'est une phrase introduite par le verbe acheter au mode impératif à la forme négative. Donc, c'est une phrase impérative. Numéro 8. Combien as-tu de passion ce matin? Notons bien cette phrase introduite par le mot interrogatif. Combien se termine par un point d'interrogation. Donc, c'est une phrase interrogative. Comme le foie gras est cher. C'est une phrase introduite par comme se termine par point d'exclamation, exprime une admiration. Alors, c'est une phrase exclamative. Il est temps de partir. C'est une phrase qui commence par une majuscule, se termine par un point, exprime une information, donc c'est une phrase déclarative. Numéro 11, c'est fini? C'est fini? C'est une phrase qui se termine par un point d'interrogation, dépend sur l'intonation pour exprimer l'interrogation. Donc, c'est une phrase interrogative. Penses-tu? C'est une phrase qui se termine par un point d'interrogation. Aussi, notons bien l'inversion du sujet pensé avec son sujet tu. Donc, c'est une phrase interrogative. André a quitté l'école vers 16 heures. Commence par majuscule, se termine par un point, donne une information, donc c'est une phrase déclarative. Numéro 14. Surtout, ne me parle plus sur ce ton. Phrase introduite par le verbe parler au mode impératif à la forme négative. Alors, c'est une phrase impérative à la forme négative. Cours. Une phrase introduite par le verbe courir au début de la phrase au mode impératif. Donc, c'est une phrase impérative. Numéro 16. J'ai envie de me reposer. Phrase qui commence par majuscule, se termine par un point, donne une information, donc c'est une phrase déclarative.
Numéro 17. Elle demande des explications. Phrase. Justement, c'est une phrase déclarative qui commence par majuscule, se termine par un point, donne une information. Même chose pour la phrase numéro 18. Vous digestez de la bonne choucroute. Phrase qui commence par une majuscule, se termine par un point et donne une information. Notons bien les deux phrases, 19 et 20. Les deux sont les mêmes, car ce sont deux phrases qui commencent par une inversion de sujet, se terminent par un point d'interrogation. Connais-tu Pauline? Donc, c'est une phrase interrogative. As-tu déjà été en Belgique? Inversion de sujet, point d'interrogation. Donc, c'est une phrase interrogative. Merci à vous.